réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le pasteur Mohamed Sanogo traité d'hypocrite de tout le pasteur de la Côte d'Ivoire. Il est le plus hypocrite de tout le pasteur de la Côte d'Ivoire. Il est traité comme ça. Pourquoi il est traité comme ça? C'est à cause de sa dernière vidéo qu'il a faite sur les 4 inscriptions qu'il a données. Je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai pas vu ce qu'il a dit de mauvais dans la vidéo. Mais je ne fais pas la politique. Je ne suis pas dans la politique. Vous savez, ce n'est pas que le pasteur Mohamed Sanogo qui a donné les inscriptions. Il y a eu aussi le prophète Elipada, qui aujourd'hui, la même personne, je ne sais pas si cette personne-là défend le prophète Elipada, parce qu'avec Johnny Pacheco là-bas, tout est bardé, tout est... En tout cas, c'est gâté là-bas. On va commencer par cette vidéo ici. Ensuite, je mettrai d'autres vidéos sur le prophète Élie. C'est compliqué. Il n'a pas fait une seule vidéo. Il n'a pas fait 2 vidéos. Moi, j'ai condensé toutes ces vidéos-là pour ne pas vous faire plus de vidéos, parce qu'il y a des vidéos d'1 minute, il y a des vidéos de 9, de 5 minutes. Je vais rassembler ça en une seule vidéo. Je ne sais pas s'il y a une autre vidéo, à part la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo qu'il a fait en donnant les 4 inscriptions là pour les élections. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une autre vidéo. Mais en écoutant le monsieur, il est en train de traiter le pasteur Mohamed Sanogo de tous les noms. Oh, il a mangé avec le gouvernement, il est hypocrite. Vous pensez que quand le sang va couler, ce sang-là coulera au profit de qui? Au profit de personnes qui sont au pouvoir. Des histoires comme je ne sais même pas, vous allez comprendre ça dans la vidéo proprement. Dites-moi, je n'ai pas vraiment... tellement qu'il a déjà tout dit. Mais vous... avec votre appréciation, quand vous allez écouter les messieurs là en train de parler, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Parce qu'il y aura aussi la vidéo du prophète Elipada que je viendrai avec ici. Suivez d'abord ça. On va revenir avec la vidéo du prophète Elipada, avec la même personne et d'autres personnes. En tout cas, ça brille. Est-ce que si Dieu dit quelque chose à travers son serviteur et que cette chose-là ne se réalise pas à ce moment-là, ça veut dire que le prophète-là est un faux prophète, ou même le pasteur-là est un faux pasteur? J'étais venu avec une vidéo ici où j'avais écrit que le pasteur Mohamed Sanogo a répondu le prophète Élie en demandant les Ivoiriens d'être en paix, de garder la paix, de ne pas paniquer et tout consort. Beaucoup de personnes ont commenté dans mes vidéos pour dire que non, il n'a pas répondu. Mais voilà, il est traité d'hypocrite. Il est traité d'hypocrite. Suivez d'abord ça et je vous ramènerai la vidéo également de ce même monsieur qui parle du prophète Élie et d'autres vidéos. C'est à vous de juger parce que toutes ces paroles-là ne proviennent pas de moi. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Qui donne le pouvoir par le sang versé. Vous croyez que tous les sangs qui sont versés dans cette période-là, c'est versé pourquoi? Ça les arrange à ceux qui sont au pouvoir. Parce que si le sang verse, ça augmente un peu les choses. Mais Dieu les a laissés faire certaines choses. Dieu les a laissés faire certaines choses. Mais ils ne savent pas ce que Dieu a prévu. Les gens sont en train de montrer sur les réseaux sociaux, oui, Alassane Ouattara est devenu président. Il n'est pas devenu président de la Côte d'Ivoire. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ça, c'est ce qu'eux ils disent. C'est ce qu'eux ils sont en train de prévoir. C'est ce qu'eux ils pensent. Je vous le redis. Je vous le dis et je vous le redis. Il n'est pas, il ne sera pas. Ce 4e mandat, Dieu ne lui a pas donné. Vous pouvez penser à choses à la maison. Vous profitez des histoires pour vous faire voir. Vous profitez des occasions, des actualités pour vous donner un nom.
Vous profitez de certains événements pour venir faire croire que vous savez prêcher, vous savez prophétiser. Vous attendez les événements pour venir donner des prophéties. Vous attendez que quelqu'un prophétise pour que vous copiez votre manière de prophétiser. Mais vous êtes tous des faux. Vous êtes des faux. Le ciel n'est plus avec Draman, la terre n'est plus avec lui, les entités sont plus avec lui, les âmes ne sont plus avec lui. Tout ce qui retient et maintient Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est la France, 1. De 2, c'est magicien, c'est féticheur, c'est faux pasteur, tous ceux qui font cérémonie autour de lui. Mais tout ça là, c'est inutile, ça va échouer. Le plan de Dieu va se réaliser. Tu me parles de qui? Pasteur Mohamed Sanogo. Oh, ça, lui, c'est un serpent, un grand géant même. C'est le plus hypocrite de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Quand on dit faux là, c'est-à-dire que quand on dit Satan se transforme en agneau là, c'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est caché, hein, le bouc ou l'agneau ou je sais pas quoi est caché au milieu des agneaux. Mohamed Sanogo, c'est un serpent. Hein. Il mange avec le gouvernement. Il traite avec les faux pasteurs. Il vient faire semblant de condamner certaines choses, mais avec un langage diplomatique. Il survole, il s'offre, il fait comme ça. Il est à gauche, il est à droite. Il se cache pour faire des choses. C'est un grand businessman. C'est-à-dire que lui, là, il a fait des formations de coaching, de comment travailler le cerveau des gens. Il ne prêche pas, en fait. C'est-à-dire que c'est le mental des gens qui travaillent. Et il aime profiter de certaines situations pour apparaître et faire croire qu'il est saint, il est ceci. Tout ce qu'il fait comme genre miracle, délivrance, ça, là, ça c'est des petits trucs. Même les enfants que nous on prie pour eux, là, ils font ça. Il ne fait rien de spécial. Et puis, il ne va pas me dire que lui, là, ça y est, on commence à assister à un défilé de juges prophétiques, humbles prophètes, hypocrites, comme on appelle, avocats prophétiques, analystes, et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que souvent on a l'impression que Dieu, il retarde certaines choses, ou il bloque certaines choses, ou il change certaines choses, pour qu'on voit le vrai visage de certaines personnes. Pour qu'on voit aussi ceux qui sont cachés dans l'ombre, qui attendent. Vous voyez, je vois sur la toile actuellement des vidéos qui circulent sans dire le nom de qui que ce soit. Il y a d'autres qui prennent la position des grands rois de la spiritualité de la Côte d'Ivoire, du prophète, qui viennent, d'autres qui font carrément des poètes qui disent oui, il y a une prophétie qui s'est passée dans ces temps-ci, mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Bon, qu'est-ce que lui, il a à savoir si c'est Dieu qui a parlé ou si ce n'est pas Dieu qui a parlé? Et puis quand lui, il fouille sa Bible, les prophètes qui ont prophétisé, et puis Dieu a préféré changer la situation pour une autre situation, ou qui avait un autre plan par rapport à ce qui a été dit. Lui, qui s'arrête, qui dit non, il y a une prophétie qui est sortie, c'est pas parce que l'autre est faux, mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ah, on les laisse entre les mains de Dieu, on regarde la suite de l'histoire, ce n'est pas encore fini. Et puis il y a d'autres, ils viennent s'asseoir après avoir, c'est-à-dire que, comme on dit là, diviser pour bien régner, après avoir joué leur comédie de concours de prophètes, ou même savent bien ce qu'ils font, ils viennent s'asseoir pour faire les humbles discoureurs. C'est pas bien ce que les gens font. Moi, je ne suis pas en conflit avec qui que ce soit. Moi, je n'ai pas fait ceci. Sinon, je suis un grand prophète. Sinon, ce que je dis, c'est vrai. Mais ce que j'ai dit, c'est ceci ou cela. Une manière de venir se montrer comme un enfant de cœur devant les gens pour dire, oh, vous voyez,
pour moi, c'était la vérité. Moi, j'ai dit la vérité. Et moi, j'ai dit la vérité. Et que l'autre, bon, il a menti, mais quand même, pardonnez-le. Ou ceci, cela, de la comédie spirituelle. Un autre montage de vidéo où il y a un sorcier qui est en train de dire que lui, il a renversé la prophétie d'Eli Pada, que le sang qui devrait couler là, c'est lui qui a renversé ça. Et cette même personne est celui qui est parti dans l'église d'Eli Pada quand Eli Pada a disparu. Cette même personne est celui qui dit que Dieu est dans les ténèbres. Cette même personne est celui qui dit que c'est lui qui a le pouvoir de renverser toutes les prophéties, les révélations. S'il y a quelque chose, un prophète prophétise sur une nation, c'est lui qui vient et renverse. Ils ont fait le montage. Comme ils ont vu que ça ne les arrange pas, ils ont supprimé la vidéo. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Depuis que Gbagbo était en prison, quand il est sorti, j'ai posé une question à Dieu pour dire, mais pourquoi tu as permis le 3e mandat? Le Seigneur m'avait répondu pour dire, je retarde certaines choses pour que les gens découvrent le vrai visage de certaines personnes. Qui savait que Bleu Goudé allait se retirer, se diviser avec Gbagbo? Qui savait qu'il aurait un problème avec Simone Gbagbo et Gbagbo? Qui savait que telle personne allait trahir un tel, les Dom Melo, les ceci, cela? Qui savait ça? Si les choses n'avaient pas été retardées et que Alassane était mort automatiquement, ou il avait eu un autre problème, mais je dis, hein, qui allait savoir qui est qui aujourd'hui? Donc, je répète, la prophétie qu'Eli Pada a donnée, c'est Dieu qui lui a donné, ça vient de Dieu. Je ne suis pas son avocat, je ne suis pas son juge. Mais Dieu sait pourquoi deux fois. C'est-à-dire Dieu ne nous révèle pas tout son plan. C'est ce que certains soi-disant hommes de Dieu ne savent pas. Parce que nous les hommes là, on parle beaucoup. Et quand on parle, de la manière que certaines personnes disent qu'ils ont renversé les prophéties, d'autres se lèvent pour aller chercher d'autres solutions pour empêcher la réalisation des prophéties. Donc, quand une prophétie sort, si le Seigneur veut, il voit qu'il y a telle chose qui doit bloquer cette prophétie, il peut changer la circonstance pour ne pas que certaines personnes puissent faire quoi que ce soit. Je vais vous laisser parce que on m'appelle, soyez bénis. Je suis de retour. On va continuer. Donc, je disais, il y a une spécialité de serviteurs de Dieu ou de personnes qui sont très forts. C'est-à-dire qu'ils font la diplomatie, c'est comme des diplomates, et c'est aussi comme, ils font la politique, c'est comme des politiciens, ils fonctionnent d'une certaine manière avec l'esprit des gens, de la manipulation psychologique. Regardez les événements de l'histoire de prophétie. Il y a des concernant la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont là. Je remarque ce matin, par exemple, il y a certains même qui avaient prophétisé. Il y a un qui avait prophétisé même les troubles en Côte d'Ivoire aussi. Qu'il a vu qu'il aura la guerre, il aura des troubles en Côte d'Ivoire. Mais comme actuellement il y a un événement, certaines personnes pensent que Eli Pada a donné une mauvaise prophétie. Certaines personnes pensent que Eli Pada, sa prophétie n'est pas vraie, si elle est vraie. Dieu, quand il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si Dieu donne une parole et qu'il sait que le diable s'est levé pour vouloir entreprendre ou t'entreprendre ceci, lui, Dieu, peut changer son plan. Donc ce n'est pas encore fini. La prophétie est en train de suivre son cours, elle va s'accomplir, elle est vraie. Mais il y a des gens, ils attendent. Et quand ils voient que tout le monde parle d'un sujet, ils sortent pour montrer qu'ils sont forts, ils sont grands, ils sont les spécialistes. Vous voyez, la prophétie qui a été donnée, ça ne vient pas de Dieu. L'homme peut être vrai, mais ça ne vient pas de Dieu. Pourtant, ces mêmes personnes ont prophétisé souvent les mêmes choses. Et après, ils ont prophétisé d'une certaine manière pour eux, mais d'une manière diplomatique. Et ils attendent l'occasion des événements pour sortir, pour dire certaines choses, mais ils sont plus faux que... Ça, c'est le caractère du diable lui-même. C'est comme ça que Satan est. Satan, ça c'est le caractère du python, c'est le caractère du serpent, ça. Ils ne sont pas vrais, ce ne sont pas des vraies personnes. Méfiez-vous de ces genre de personnes.
ils sont mauvais. Ils sont très mauvais. Ils ont un cœur très, très mauvais, mais ils font croire qu'ils sont bons. Et il y a un autre groupe de personnes qui sortent après avoir attaqué l'Ipada, après avoir fait, c'est-à-dire qu'il y a par exemple certaines personnes qui n'ont pas prophétisé. Ils ont attendu, quand ils ont commencé à entendre les choses dans les journaux, même quelqu'un qui vient de naître aujourd'hui, quand il regarde, il sait qu'il y a élection, il n'y a pas élection. Alassane Dramane Ouattara va s'autoproclamer président. Et les gens qui ont attendu les événements, ils ont vu que les gens marchent, ils ont vu qu'il y a des troubles, les militaires sortent, ils ont analysé jusqu'à, ils ont fini de faire leur analyse, ils sont sortis pour dire non, il y aura élection, Alassane sera président. Et ils pensent que c'est vraiment une prophétie qu'ils ont donnée. Et ces personnes vont venir s'asseoir, maintenant que tout le monde parle, pour faire comme s'ils sont neutres, comme s'ils n'ont pas cherché une gloire dans la gloire d'une personne. Et ils vont dire, vous voyez, il ne faut pas attaquer le prophète Elipada. Non, moi, les choses sont arrivées là, c'était ça, mais moi je suis saint, moi je suis pur, pour chercher une autre gloire. Se faire passer pour des enfants de cœur, pour des bons prophètes, c'est-à-dire une sorte de publicité indirecte. Il vient frapper l'esprit des gens pour dire, oh, regardez-moi, vous voyez, c'était pas contre l'autre, mais moi j'ai dit au moins la vérité, histoire de venir marchander encore quelque chose auprès des gens. Mais tout le monde savait, ça c'est pas prophétie, tout le monde savait, nous tous on savait qu'Alassane Ouattara allait s'autoproclamer. Mais ce n'est pas encore fini. C'est pas pourquoi les gens parlent trop vite. Ce n'est pas encore fini. Et il y a un autre groupe qui font montage. Ils ont fait un montage de la vidéo de celui qui était allé dans l'église d'Elipada, quand Elipada avait disparu, quand il disait que lui, il arrête les prophéties. Donc, dans ce montage, c'est comme si la personne t'avait dit que le feu qui devait descendre par la prophétie d'Elipada, lui, il a renversé ça. Ça veut dire que c'est lui le féticheur du pouvoir. Quand quelque chose arrive, c'est lui qui renverse. Donc, ils ont fait ce montage-là. Ils ont vu que les gens sont en train de truc. Je crois que leur concert leur a dû leur dire quelque chose, de changer quelque chose dedans. Ils ont supprimé la vidéo. Ils profitent. Vous savez, Dieu, souvent, il retarde certaines choses pour nous faire découvrir les vrais ou les mauvais. C'est comme si Alassane même était déjà mort depuis, on n'allait pas savoir qui est faux dans la politique de la Côte d'Ivoire, qui est bon, qui est avec qui n'est pas avec qui va trahir qui n'est pas trahi qui. Aujourd'hui, les yeux de beaucoup de personnes s'ouvrent. Dieu sait pourquoi il fait ça. Mais là, Dieu ne révèle pas tous ses plans. Le Seigneur peut donner une prophétie. Le prophète vient donner la prophétie. C'est Dieu qui l'a envoyé, c'est un messager. Mais le plan B de Dieu, là, il ne va pas donner au prophète. Parce que Dieu sait que si le prophète vient donner cette prophétie, les ennemis qui sont devant là vont vouloir faire telle chose pour contrecarrer la prophétie ou bien pour faire telle chose. Maintenant, comme nous on parle beaucoup, nous les hommes et nous les prophètes, Dieu peut cacher l'autre partie pour dire, va leur dire ça. Ils vont se concentrer sur ça. Mais le plan B de Dieu là, il ne montre pas. Donc, ce n'est pas encore fini. Et c'est pas pourquoi les gens sortent et puis ils parlent. Dieu ne révèle pas tout. Dieu ne dit pas tout. Donc, vous qui êtes en train de dire que Elipada, c'est un menteur, il a prophétisé, il a fait ça. Il y a une chose que vous devez retenir. On est encore là. Regardez. Regardez ce qui va se passer. Ça ne fait que commencer. Donc, les gens qui partent trop, qui sortent, qui s'autoproclament, Jean, gouverneur des prophètes, gouverneur des analyses, des prophéties, des ceci, cela, nous on vous regarde seulement. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, les enfants de Dieu, ne vous découragez pas. Et ne croyez pas que le prophète Elipada a donné une mauvaise prophétie ou bien c'est un faux prophète. Lisez vraiment votre Bible. Il y a des choses que Dieu a dit, comme ça même à un prophète. Et la personne est en train de le faire. Et puis Dieu lui-même là, il est là, comme s'il n'avait rien dit. Oui, regardez l'histoire d'Élie, regardez l'histoire de... C'est pas Dieu qui a envoyé Élie contre les prophètes de Baal. C'est pas Dieu qui a envoyé Élie, mais la main Élie est en train de courir jusqu'à ce qu'une veuve aille le nourrir.
C'était prévu. Est-ce que Dieu lui avait révélé ça à l'avance? Il y a des choses que Dieu ne dit pas. Parce que s'il dit là, c'est comme ton ennemi ou celui qui est devant va prendre ça pour lui. Donc, actuellement, je vous parle. Peut-être que même les gens même qui disent qu'ils ont été élus là, ils sont en train de consulter, chercher quelle solution trouver pour contrecarrer. Eux-mêmes là, ils sont dans le problème. Mais c'est vous qui êtes là, vous sortez. Oui, les gens pensent que j'ai donné une prophétie qui était contre un tel. Non, moi je suis pour venir se montrer comme un saint. De quoi il faut te taire? Reste dans ton coin parce que les gens ne sont pas bêtes. C'est une manière de venir te montrer encore pour dire je suis propre, je suis saint, je sais parler, je suis pur. Ce que j'ai dit vient de Dieu, je suis un autre. Tout le monde sait qui tu es. Toi-même tu sais que tu as déjà menti plusieurs fois. Maintenant l'autre qui s'élève, il y a une prophétie qui est sortie là, non, ça ne vient pas de Dieu. Qui t'a établi juge des prophéties? Toi-même là, tu n'as pas prophétisé qu'il va avoir guerre en Côte d'Ivoire, qu'il va avoir des troubles, mais tu as manigancé, tu as caché. Mais toi qui dis que tu arrêtes les prophéties là, bon, on sait que tu es sorcier, tu es féticheur. C'est peut-être à cause de vous là que Dieu a déjoué le plan pour que vous vous concentrez sur quelque chose, mais ce qui vient là, il ne vous a pas montré. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est... ça fait pitié. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous, on n'a pas fini de le connaître, hein? Mais le Dieu que je sers là, non. Les gens qui se moquaient de Job ne savaient pas que Dieu avait un autre plan pour Job. Non. Quand j'étais damné dans la fosse au lion, Dieu a laissé faire. Mais il avait un autre plan. Vous ne connaissez pas ce Dieu. Vous ne le connaissez pas. Ceux qui sont pressés de parler et de chuchoter là, regardez seulement. Vous allez voir. Of this nation. Alors vous êtes tous invités à ces différents cultes. Alors revenons à notre sujet. La première instruction que j'ai reçue est une instruction de remerciement. L'Esprit me faisait remarquer il y a quelque temps, m'a dit ceci: mon fils, as-tu été suffisamment reconnaissant à Dieu et au chef de l'État actuel et à son gouvernement pour le travail, l'excellence du travail qui a été abattu durant ces années? J'ai observé, en effet, au niveau de notre culte, de nos églises, on a, dans nos temps de jeûne et de prière, pris le temps de remercier le Seigneur pour tout le développement qu'a connu la Côte d'Ivoire. Mais je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait suffisamment. Je n'avais pas fait de vidéo où je disais vraiment merci. Merci au Seigneur et merci à nos différentes autorités pour tout le travail abattu. Vous savez, frères et sœurs, Dieu accorde un prix important à ce qu'on appelle l'action de grâce. Jésus a dit merci à Dieu quand bien même il y avait 5 pains et 2 poissons, c'est-à-dire insuffisant pour résoudre les différents challenges auxquels la foule qui suivait Jésus était confrontée. Mais Jésus nous a appris à savoir dire merci quand on constate un bienfait de Dieu. Et vraiment, il va sans dire que ces dernières années, la Côte d'Ivoire, en termes de développement infrastructurel, scolaire et dans beaucoup d'autres domaines, a pris vraiment une lancée qu'on doit saluer, pour laquelle on doit vraiment bénir Dieu. On aurait pu être dans une situation beaucoup plus mal au sorti de la guerre que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je veux par ces mots dire merci à Dieu, merci au chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, merci à tous les premiers ministres qui se sont succédés, merci à tous les ministres qui ont travaillé, et à toutes les personnes de l'administration partout qui avaient contribué à cette image reluisante de la Côte d'Ivoire. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce divine, fera en sorte que le pays aille de gloire en gloire. Merci Seigneur. Ça, c'était donc la première instruction prophétique. Et tous ceux qui pensaient cela, vraiment, joignez-vous à moi pour dire ce merci à Dieu et merci au gouvernement et à tous les gouvernements qui sont succédés dans toutes ces périodes. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il se souvienne de l'excellence de ce travail. La deuxième instruction prophétique que j'ai reçue est relative à l'atmosphère de peur, de trouble, de peur, de confusion qu'on retrouve répandue au sein de la population de Côte d'Ivoire et même auprès des amis de la Côte d'Ivoire. Je voudrais t'inviter pour cela à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 6. Il est dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. 2 points. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin.
Dans ce passage, Jésus annonce des bruits de guerre. Il dit, vous entendrez parler de bruits de guerre. Et il dit, comme un avertissement important, gardez-vous d'être troublés. Pourquoi, si j'entends des bruits de guerre, je ne dois pas me troubler? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas être troublé lorsqu'on entend des bruits, il va avoir ceci, il va avoir cela? On ne doit pas être troublé parce que le trouble dans le cœur attire les choses de sorte que ce ne soit plus des bruits de guerre, mais ça devient maintenant un vécu de guerre. Si vous entendez parler de bruits de guerre et que vous êtes troublé, vous attirez la guerre dans votre sein. Job dit ceci, ce que je crains ou ce que je redoute finit par m'atteindre. Alors j'aimerais te dire à toi, frères et sœurs, d'avoir le cœur calme. Le cœur de l'homme est la piste d'atterrissage des projets et des desseins de Dieu. Un cœur en paix permet aux desseins de Dieu de se réaliser dans sa nation. Quels sont les desseins pour la Côte d'Ivoire? Les desseins de la Côte d'Ivoire sont prophétisés dans son hymne. Une des strophes nous dit, notre devoir c'est d'être un modèle de l'espérance qui est promise à l'humanité. La Côte d'Ivoire a un dessein de bénédiction pour toute l'humanité et cela va s'accomplir quelle que soit la tempête, le vent qui va se lever. Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Il a donc dit aux disciples, pourquoi vous êtes inquiets de voir la mer déchaînée? Rien ne s'accomplira qu'en dehors du dessein de Dieu. Mais nous devons faire en sorte que nous soyons cette génération. Car les Écritures déclarent dans le psaume 33 que les desseins de Dieu subsistent de génération en génération. Autrement dit, chaque génération doit faire en sorte que le dessein s'accomplisse durant son passage. Si elle est trop paniquée, si elle est trop heureuse, elle fait en sorte qu'un dessein est relayé à une génération d'après. Mais Dieu ne change pas ses plans, Dieu ne change pas ses projets. Je prie dans le nom de Jésus que la Côte d'Ivoire de cette génération soit celle-là qui va voir se lever ce que Dieu a prévu comme dessein favorable. Il va se lever dans cette nation des hommes et des femmes de manière excellente qui vont amener ce pays à être une grande bénédiction, à prospérer, être une grande bénédiction pour les nations. Donc ne soyez pas troublés. Qu'est-ce qui trouble? Parce qu'on n'a pas clairement dans son cœur le dessein de Dieu. Qu'est-ce qui trouble? Les expériences connues, les expériences qu'on a connues dans le passé, ces différentes crises survenues durant la période électorale. Nous croyons et nous prions dans le nom de Jésus que les élections ne soient plus jamais en Côte d'Ivoire des situations de confusion, que Dieu accorde la paix. Il est important que notre paix permette à la paix de devenir éteindre ce feu-là qui revient de cycle en cycle, de génération en génération. Je déclare dans le nom de Jésus que les desseins du mal s'étaisent dans le nom de Jésus, que les projets, selon Job chapitre 3, Job chapitre 5, pardon, verset, je crois, Job chapitre 5 en tout cas, il renverse les desseins des méchants, il renverse les desseins des hommes artificieux et il établit son dessein éternel. Qu'il en soit ainsi. Donc c'est cette instruction-là de déclarer ces paroles. Et ça me permet de vous dire ceci, parce que souvent ce qui trouble aussi, c'est pas seulement l'expérience du passé négatif, mais c'est aussi les nombreuses prophéties qu'on entend, qui nous amènent, qui ont une tendance maintenant à mener vraiment plusieurs, à mépriser le mot prophète a dit, le prophète dit, ou à paniquer lorsque un prophète a parlé. S'il vous plaît. 1 Jean chapitre 4, le Seigneur dit au verset 1, de ne pas se laisser troubler, de ne pas mettre foi en tout esprit, parce qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Oui, il y a de vraies prophéties, et il y a de fausses prophéties. Parce que les prophéties sont importantes, Satan les copie énormément. C'est la raison pour laquelle Dieu te demande de ne pas mettre foi, mais de prendre du recul. De prendre du recul. Chaque fois que vous entendez une prophétie, ne la jugez pas de fausse ou de vraie, ou créez de ce que vous avez entendu. Ne dites pas qu'une prophétie est fausse parce qu'elle annonce un malheur. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de prophètes, comme Agabus dans le Nouveau Testament, ont annoncé des périodes de famine, ont annoncé l'emprisonnement de Paul. Cela ne voulait pas dire que c'était un vrai prophète de Dieu. Donc une prophétie peut annoncer des temps difficiles. Comme cette prophétie dont je parle Jésus en disant de garder le cœur sans trouble. Une prophétie aussi peut encourager, motiver. Et rappelle-toi des desseins de Dieu afin qu'il puisse motiver ton cœur. La Bible dit quoi concernant les prophéties? De prendre du recul. Il dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 de ne pas les mépriser. Alors même si vous avez écouté beaucoup de fausses prophéties, s'il vous plaît, ne tombe pas dans le piège de mépriser le ministère prophétique. Deuxième chose, il faut examiner la prophétie. Il faut l'examiner. Que ce soit un bon prophète, que ce soit un faux prophète, peu importe. Un bon prophète peut être inspiré par l'Esprit de Dieu dans un temps et après par l'esprit de sa propre colère ou de sa chair ou peu importe, il peut être inspiré. Pierre a dit c'est le Christ inspiré par Dieu et après il a parlé par le diable. Donc on peut l'être ainsi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans ce passage d'examiner et de retenir ce qui est bon.
Donc, prends du recul par rapport à tous les messages prophétiques que tu entends. Et puis, prie toi-même pour savoir ce que tu dois faire. C'est pas parce qu'une prophète va te dire saute 5 fois que tu vas te lever pour sauter 5 fois. Parce qu'il a dit, on ne sait jamais. Si ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est de la panique, c'est de la peur. Et tu n'as pas à faire comme ça. Tant que tu es dans la peur, ne fais rien. Attends d'avoir la conviction de ce que tu vas faire. Voilà. Il y a de fausses prophéties. Il y en a qui sont de vraies. Mais c'est toi et ton attitude de réception dans le cœur qui va déterminer la suite. C'était la deuxième instruction. La troisième instruction que j'ai reçue est relative au choix de Dieu durant les périodes électorales ou au choix de Dieu en ce qui concerne les gouvernants en général. Et je prie que cette instruction-là puisse t'aider à savoir comment prier et peut-être qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période électorale. La période électorale, dans les démocraties, est une période où on renouvelle les instances gouvernantes. On va renouveler donc présidentielle, législative, etc. Il est important que nous sachions prier et faire des choix selon le cœur de Dieu. Ok? Dieu m'a posé cette question. Il m'a dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur et je l'ai établi roi d'Israël. Alors, si Dieu avait trouvé, il me dit, si j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur, ça suppose que Saül qui l'a précédé n'était pas un roi selon le cœur de Dieu. Et Dieu me demande, mais qui l'a établi? Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui l'as établi. En effet, les Écritures sont claires. Toute autorité est établie par Dieu. Mais le Seigneur me fait comprendre que les autorités, Dieu les établit en fonction de 2 critères, de 2 conditions. Généralement, les rois, les chefs d'État et autres sont établis en fonction du cœur de la population, en fonction du cœur des hommes. Si vous avez un cœur qui est corrompu, il est fort probable que vous, de votre choix, le choix d'un roi, d'un président, de Dieu, Dieu va établir une personne qui sera selon le cœur que la population a et désire. Pas ce que vous mettez dans les urnes, mais ce que vous avez. Donc, autrement dit, un peuple a le président qu'il mérite par l'attitude de son cœur. C'est la raison pour laquelle il nous faut prier pour que Dieu fasse ce qu'il a fait en Israël, c'est-à-dire établir un homme selon son cœur et non selon le cœur des hommes. Donc, pendant que vous partez voter ou ne votez pas, quel que soit ce que vous allez faire, priez et demandez à Dieu, donne-nous un roi, donne-nous des chefs, donne-nous, pas seulement le chef, mais tous ceux qui sont amenés à conduire le pays, quel que soit le secteur dans lequel ils vont se trouver, que Dieu établisse des hommes et des femmes selon son cœur. Tout chef d'État a besoin de collaborateurs sérieux, honnêtes, intègres pour pouvoir arriver à atteindre ses objectifs. Que cela soit donc ta prière. Donc toi, en faisant tes choix, en décidant, élève la voix vers Dieu et demande à Dieu, établis quelqu'un selon notre cœur, selon ton cœur, pardon. Ne regarde pas à nos cœurs parce que nos cœurs ont trop de défaillances. Ils sont faux, ils sont corrompus, on fait des mauvais choix, on prend des mauvaises décisions. Établis un roi selon ton cœur. Si cela va entraîner le renouvellement des institutions du gouvernement actuel, que le nom du Seigneur soit béni. Si dans cette prière, Dieu l'exauce en suscitant quelqu'un ou quelque chose de nouveau, d'inattendu, Dieu en est capable, que son nom soit béni. Voilà donc cette troisième instruction, pardon. Prions que Dieu choisisse, établisse des personnes selon son cœur. Si cette prière est entendue, ce n'est pas les décisions des hommes qui va prévaloir, mais celle du ciel, celle selon le dessein de Dieu. Amen. La quatrième et dernière instruction que j'ai reçue est une mise en garde avec pour but d'amener à l'humilité et à la repentance. Donc la quatrième instruction est une instruction de mise en garde. De mise en garde, qu'est-ce que j'ai vu? Non, là, cette fois-ci, je n'ai pas vu, j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est que la période de la rétribution, une période de rétribution est arrivée. Il y en a eu d'autres qui sont passés, mais une période de rétribution va sonner sur plusieurs acteurs ici en Côte d'Ivoire. Et cette période de rétribution commence incessamment dans les jours, les semaines, les mois qui arrivent. Une période de rétribution. Alors, c'est quoi une période de rétribution? Dieu dit ceci, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il rétribue les hommes pour leurs œuvres au dernier jugement. Mais s'il appelle le dernier jugement, c'est qu'il y a des jugements qui le précèdent. Alors, dans les jugements qui le précèdent, ils se produisent par des personnes qui ont offensé, blessé, détruit, qui peut-être tout allait bien pendant un moment donné, vont se retrouver dans le feu d'un jugement terrible pour être rétribués pour les mauvais actes qu'ils ont commis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, la Bible dit, la miséricorde, le pardon triomphe du jugement. Mon but, c'est d'amener à cette mise en garde, amener à l'humilité, à la repentance et à demander pardon à autrui. Et cette mise en garde s'adresse donc particulièrement
nos autorités et à toutes les personnes qui sont élevées en dignité, depuis les chefs de village et puis un peu partout, pour que la Côte d'Ivoire entre effectivement dans une période, je dirais peut-être pas de réconciliation, peut-être réconciliation, peut-être on est réconcilié, je sais pas, mais de pardon mutuel. De pardon mutuel. Je dirais donc une période de pardon mutuel. Donc quel que soit celui qui sera donc au pouvoir après, je vous prie par les compassons de Christ d'entrer dans une période de pardon mutuel et de miséricorde mutuelle pour que cette période de rétribution-là ne vienne pas nous surprendre. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui actuellement est dans le feu de sa rétribution. Je veux parler du président Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, lui, ses avocats et ses proches dénoncent ce qui s'est passé, qu'il faut qu'aujourd'hui il est enfermé. Et cela peut paraître injuste d'être enfermé pour de telles causes, pour association de malfaiteurs, selon ce qui est dit. J'en profite donc pour parler donc à ce chef d'État que, Monsieur le Président, vous êtes dans une période qu'on appelle la rétribution. La rétribution, et vous êtes condamné pour une chose que vous estimez injuste parce que vous-même, vous avez condamné des personnes pour des causes injustes. Donc, votre rétribution n'allait pas être là, être en prison pour une bonne cause, pour une cause juste, mais pour une cause injuste. Parce que, par votre action, par votre intervention, des chefs d'État ont été injustement tués. Ils ont été injustement tués. Un chef d'État, je peux parler du président Kadhafi qui a été tué. Et cet assassinat, ou à l'issue de la guerre, en tout cas ce qui s'est produit, a créé beaucoup de larmes en Afrique, par de nombreuses morts, par de personnes, parce que la Libye étant ouverte, maintenant on n'a plus de protection, le nombre de personnes qui traversaient par la Libye a augmenté et c'est des milliers de personnes dans les eaux mortes à cause d'un désordre qui a été créé par une injustice dans laquelle vous avez été un des acteurs. Si vous entendez ce message, il faut simplement demander pardon et vous allez voir que Dieu fait grâce. Par vos actions, des personnes ont été emprisonnées près de 10 ans, sinon 10 ans, à l'issue desquels on a dit non, qu'il n'y a aucune charge retenue contre elle. C'était donc 10 ans injuste. C'était donc injuste. Quand le temps de l'attribution arrive, tous ceux qui ont contribué à cela vont aussi prendre un coup. Et la même période de rétribution est maintenant sur la Côte d'Ivoire et sur les acteurs des crises qu'ont traversé la Côte d'Ivoire. Dans cette période, certains ont été offensés, d'autres ont été des offenseurs. Que tous ceux qui ont posé un acte offensant, blessant, à commencer depuis l'instant même les causes pour lesquelles les gens ont pris les armes. Ils disent qu'ils ont pris les armes parce que ils subissaient des injustices dues à leur patronyme, dues à leur nom, et ça les a contraints à prendre des armes. Alors, si à un moment donné, certains peuples en Côte d'Ivoire se sont sentis offensés par l'attitude d'autres peuples, que les offenseurs de cette époque demandent pardon, parce que c'est une période de rétribution dans laquelle on va arriver. En prenant les armes, des vies ont été perdues, la confusion était dans le pays et des offenses encore ont été commises. Même si pour vous ça a fait une justice ou quoi, beaucoup sont blessés. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Cette étape du pardon, je n'ai pas envie de dire de la réconciliation, parce que je crois que dans l'ensemble, bon, peu importe, chacun peut analyser comment nous marchons dans la paix. Mais cette période de pardon devant Dieu est agréable à Dieu et va nous exempter, vous exempter de cette période de rétribution qui sera violente, brutale et qui va surprendre tout le monde. Ceux qui se croyaient intouchables, qui se croyaient en haut, se verront subitement en bas sans comprendre comment cela est arrivé. C'est la première fois, pour revenir sur la France, qu'un président français séjourne en prison. Ça s'appelle une rétribution de la justice de Dieu. Voilà. Il a des qualités, mais nous tous, nous payons aussi pour nos défauts. C'est que les erreurs que j'ai faites, il y aura une rétribution pour cela. Mais je peux m'en sortir en demandant pardon. En demandant pardon. Que ceux qui vont entendre ce message puissent simplement s'humilier. Alors donc ainsi, voici donc ces 4 points que j'ai voulu partager avec vous. C'était d'abord le remerciement au gouvernement pour tous les travaux qui ont été faits. Ça a été deuxième instruction relative donc à l'environnement de peur qui prévaut sur la Côte d'Ivoire. Et puis sur le choix de Dieu en ce qui concerne les élections comme 3e prescription. Et la 4e des prescriptions relative à cette mise en garde pour amener le pardon mutuel dans cette nation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici donc ces 4 instructions prophétiques que j'ai reçues. Que Dieu garde le pays, que la paix de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Amen.